Vous savez, je ne peux pas penser à quelque chose de pire. Vous êtes marié depuis 25 ans, vous avez 4 belles filles, et puis vous découvrez que votre mari est un homosexuel. John Hunter, je veux dire, vous l'avez vécu. C'est juste le plus... Je veux dire, vous avez vos enfants, vous aimiez votre mari. Oh oui, l'une des choses les plus difficiles était de passer par un divorce en aimant toujours la personne avec laquelle vous divorcez. C'était très difficile. Et en plus de cela, nous étions pasteurs d'une église. Cela rend les choses encore plus complexes. Comment l'église a-t-elle réagi? Cela a été très dévastateur sur eux aussi. Je veux dire qu'ils avaient perdu leur meilleur ami, leur pasteur. Vous faites face à la déception, vous savez. Beaucoup d'entre eux pensent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à un pasteur. A-t-il reçu des conseils pour se débarrasser de ce problème? Non, parce qu'il ne considérait pas cela comme un problème, il considérait que c'était juste la façon dont il était. Attendez une seconde, maintenant, il est pasteur. Il est dit dans la Bible que ceux qui sont homosexuels ne vont pas au paradis. Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que la Bible dit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, mais le commentaire commun est la grâce. Maintenant, vous savez, Dieu a beaucoup de grâce, c'est une certitude. Mais j'appelle juste cela un abus de la grâce. Et c'est juste essayer de pousser bien au-delà de ce qu'il y a vraiment dans la Bible. Et vous savez, lorsque vous avez une situation comme celle-là et que cela arrive, vous parlez juste d'une variété de choses, de raisons qui empêchent les gens d'aller au ciel, mais lorsque vous le vivez, vous avez juste tendance à l'ignorer. Avez-vous perdu votre foi en Dieu quand cela s'est produit? Plusieurs fois, les gens m'ont demandé combien de temps cela vous a-t-il pris de revenir au Seigneur après cela? J'ai été sauvé quand j'avais 12 ans et je ne suis jamais parti. Et pour ceux qui ne connaissent pas John Hunter, ses parents sont connus affectueusement comme les chasseurs heureux. Hunter signifiant chasseur en anglais. Charles et Franz Hunter, ils ont assisté à plus de miracles que toute personne de cette génération sur Terre. Et John, vous avez grandi dans ce ministère. Vous avez été témoin de toutes ces merveilles. Alors, lorsque vous avez vu toutes ces merveilles, pourquoi n'avez-vous pas dit « Dieu guérit juste mon mari » Et pourquoi n'a-t-il pas été guéri? Eh bien, lorsque vous vous trouvez dehors, vous ne faites pas toujours « Ok, oubliez cela, c'est fini ». Mais après avoir prié et intercédé, et vous savez, être debout et croire et éliminer différentes situations de façon réaliste pendant de nombreuses années quand je pensais qu'il y avait un problème, mais quand il a pris la décision que c'était ce qu'il voulait être, c'est à ce moment-là que je l'ai mis dehors. Ok, vous êtes divorcé, vous avez 4 enfants, je suppose que les enfants ont été dévastés aussi. À l'époque, oui, ils l'étaient. En fait, en plus de tout cela, vous êtes tombé malade. J'ai divorcé le mardi, ce qui est en soi extrêmement dévastateur. Après 25 ans, vous savez, vous êtes codépendant. Vous aviez 20 ans lorsque vous vous êtes marié, vous pensiez à tout, sauf cela, et vous savez qu'il faut divorcer, et je sanglotais. Ils ont presque dû reporter le divorce parce que je ne pouvais même pas répondre oui ou non, à cause des larmes, parce que j'étais sur le point de me tuer. Puis le jeudi suivant, j'ai été diagnostiqué avec un cancer du sein dans mon sein gauche. Comment une personne peut-elle gérer cela? Comment pourriez-vous, John? Dieu! Vous savez, de façon réaliste, j'étais en train de mourir dans mon cœur, et puis je mourais dans mon corps, et j'ai eu une belle opportunité de consulter, et le docteur a dit, « Et qu'en est-il de vos 4 filles? Si ce n'était pas pour elles, je sais que je ne serais pas ici aujourd'hui. » Alors, ok, quelle était la gravité de votre cancer? Dieu m'a très bien guéri rapidement, et à cause de la guérison dans mon cœur, parce que l'inquiétude apportera la maladie et le non-pardon apportera la maladie. Et je crois que c'est ce qui a ouvert la porte à la maladie. Mais lorsque j'ai marché pour le pardon, lorsque je me suis débarrassé de l'amertume, lorsque je me suis débarrassé de m'inquiéter de ce qu'il fait pendant que je suis au travail, avec qui il est, et toutes ces différentes situations, vous savez que vous essayez de faire confiance, mais vous savez que c'est le contraire. Et lorsque je me suis débarrassé de tout cela, à l'intérieur, très, très rapidement, mon cancer du sein est parti. Je sais que vous ne pouvez pas répondre, mais je vous pose la question. Quel pourcentage de personnes qui ont la maladie pourraient probablement recevoir leur guérison physique si leur cœur avait été guéri? Eh bien, je dirais 100% de façon réaliste.
Mais à propos de mon estimation, dans le naturel, environ 85% de toutes les maladies sont provoquées au travers d'une sorte de stress. Ne pas être capable de gérer le stress correctement, comme l'inquiétude, la dépression, le désespoir, tous ces genres de trucs, vous vous arrêtez émotionnellement et ainsi votre corps commence à se fermer et à fermer votre système immunitaire. Je dois vous poser la question, comment quelqu'un pardonne-t-il ? Vous savez ce que j'ai trouvé ? Lorsque vous aimez quelqu'un et qu'il vous blesse dans le naturel maintenant, votre amour tourne mal et puis haïr et puis même parfois le meurtre. Comment avez-vous arrêté cette progression? Ou avez-vous toujours affaire à cela? Bien, pour cette dernière partie, je sais que Dieu ne m'a pas appelé au ministère de la prison. Donc, je me suis arrêté bien avant, et pas seulement pour ma dévastation, mais pour l'effet que cela aurait eu sur les enfants. Si vous pouvez jouer avec moi, vous ne plaisanterez pas avec mes enfants. Je comprends. Je ne plaisante pas avec votre fille. Et c'était donc le plus dur. Je savais que j'allais continuer, que je survivrais, mais quand j'ai vu la dévastation des enfants, c'était la partie la plus difficile pour moi de pardonner. Avez-vous eu l'occasion... Maintenant, ça fait combien de temps? 6 ans. Ok, durant ces 6 années, avez-vous eu l'occasion de vous heurter à votre ex-mari à un événement social? Dans les mariages, 2 mariages. Lorsque vous tombez sur lui à un mariage ou autre chose. Le mariage des filles, notre fille est diplômée de l'école de médecine dans quelques mois. Ok, maintenant, entre nous deux, y a-t-il des remous qui se passent à l'intérieur? Y a-t-il du mal qui vient à l'intérieur? Y a-t-il des choses impardonnables, des choses non résolues? Que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Je peux dire honnêtement, non. Comment pouvez-vous faire cela? Dites-moi votre secret. Dieu m'a juste libéré, il a guéri mon cœur. Attendez une seconde. La Bible dit que nous devons pardonner. Nous comprenons cela. Mais pour pardonner dans tous nos côtés humains, nos émotions, le bouillonnement, la pression artérielle, comment avez-vous fait cela? C'est la différence entre, vous savez, si je disais vous donner cette coupe et pourtant la reprendre, la différence avec vraiment le donner à Dieu et laisser Dieu s'en occuper. Aucun de nous ne pardonne vraiment. Aucun d'entre nous ne mérite vraiment le pardon. Mais par la grâce de Dieu, et le non-pardon est un poison que nous buvons en espérant que l'autre tombera malade. Maintenant, si je retenais quelque chose contre lui, cela ne l'affecterait pas du tout. Ça ne ferait que commencer à me tuer. C'est tellement profond. Redites-le-moi encore. Le non-pardon est le poison que nous buvons en espérant que l'autre tombera malade. Et si je ne lui pardonnais pas, ça ne ferait pas de différence pour lui. Je suis celle qui serait affectée. Et vous, où est-ce que vous vous tenez par rapport au pardon? Qui vous a blessé? Je veux dire, si j'avais des rayons X et pouvais venir directement dans votre maison à présent, je verrais votre cœur, et quand la Bible se réfère au cœur, c'est en fait à votre esprit. Et je verrais donc des cicatrices. Comment pourriez-vous vous débarrasser de ces cicatrices? Comment aimeriez-vous être libéré? Ne partez pas, je veux découvrir ce qui est arrivé à ces 4 filles qui ont été impliquées là-dedans. Je veux dire, pourriez-vous imaginer la honte continue? Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Citrot ici avec John Hunter. Mettez-vous dans cette situation, marié depuis 25 ans avec un pasteur, 4 belles filles, et un jour votre mari dit « Je vais partir pour un autre homme ». Dévastation, blessure, honte. Joanne, vous en êtes sorti, j'en suis très heureux. Mais qu'en est-il de ces 4 filles? Elles sont dévastées, je veux dire que vous savez qu'elles sont dévastées, vous souffrez pour elles, mais elles sont blessées. Qu'est-ce que vous avez fait? Elles n'ont pas compris. Je veux dire qu'elles sont tellement blessées, leur père prêche de la chair,
que c'est mal, et pourtant la tromperie qu'il a fait tout le long, et c'était plus dur que tout le reste. Mais comment quelqu'un, par curiosité, quand quelqu'un est impliqué dans le péché, comment prêche-t-il que c'est mal ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que le cœur est si trompé? Oui, c'est l'une des choses, et c'est égoïste. Et c'est motivé par l'égoïsme de la chair. Et l'une des choses qui est dite dans le processus de divorce, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai été très bon acteur pour cela pendant des années. Vous savez, agissant dans la chair, agissant à la maison, agissant dans le mariage. Et vous savez que c'était un bon acteur. Je veux dire qu'il aurait remporté le prix de l'Académie sans problème. Ok. Et les filles, parlez-moi d'elles. Qu'est-ce qui s'est passé avec elles? Ok, 3 d'entre elles sont mariées maintenant, et l'une d'elles attend après le meilleur mari du monde. Ramenez-moi après la dévastation. Je rentrais à la maison. Elle rentrait de l'école, et nous voulions juste pleurer. Et c'est tout ce que nous pouvions faire. Je veux dire, nous avons tout perdu. Nous avons dû quitter notre maison et emménager dans une très petite maison par rapport à ce que je pouvais me permettre. Et c'était juste incroyable. Et en plus, elle avait le cancer. Était-elle au courant que vous aviez le cancer? Non. Ce cancer mettait-il votre vie en danger? Ça aurait pu, je veux dire que si j'avais pas été guéri de cela. Oui, bien sûr. Mais Dieu m'en a guéri. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants? Les avez-vous envoyés chez des conseils? Les avez-vous envoyés, comme les Juifs l'appellent, faire un mensch? Je n'ai pas pu les envoyer à cause du pasteur. C'était leur père, comme vous le savez. Et puis, même après 6 ans, il y a encore aujourd'hui des gens... La personne moyenne n'a aucune idée comment traiter avec quelqu'un, que ce soit moi ou les enfants. Comment gérez-vous quelqu'un comme ça? Que puis-je faire pour vous aider? Ils n'ont pas besoin de conseils d'amis. Ils ont juste besoin de connaître votre amour. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous priez pour elles. N'essayez pas de les corriger. Bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Je veux savoir ce que vous avez fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en ce moment et qui ont des problèmes avec leurs enfants. Peut-être pas dans de telles circonstances dévastatrices, comme Johan, mais vous avez de vrais problèmes entre les enfants et les parents. Qu'avez-vous fait pour qu'ils puissent le faire? J'ai essayé de les réparer, j'ai essayé de les faire bien, j'ai essayé de les guérir, j'ai fait tout ce que je savais faire, surtout après avoir été dans le ministère depuis si longtemps. J'ai tout fait pour réparer mes enfants. Et vous savez, vous n'êtes pas censé faire cela. Eh bien, qu'est-ce que cela a fait? Cela a apporté la rébellion, comme vous n'avez jamais vu. Je veux dire, je suis juste comme tout ce que je peux faire, c'est d'arrêter de faire cela. Cela a juste causé l'effet indésirable. Et je veux dire que cela allait de pire en pire. Et beaucoup de choses qu'elle faisait étaient juste pour couvrir leur douleur. Et alors j'ai dit, mon Dieu, que vais-je faire? Je ne peux pas les réparer. Et il a fait 2. Vous savez, en d'autres mots, c'était juste comme, ok, maintenant, vas-tu me laisser prendre soin d'elle? J'ai dit, Dieu, je me repens d'avoir essayé de faire ton travail. Je te connais, toi et le Saint-Esprit pouvaient faire beaucoup mieux que moi. Je te donne mes enfants, je les pose sur ton autel. Et j'ai dit, Père, je les allonge sur ton autel, elles sont à toi. Et puis j'ai dit, Père, je mets Shirley sur ton autel, je mets Mélodie, et puis Abigail. Et j'ai dit, Dieu, elles sont à toi. Puis j'essayais de faire en tant que mère, en tant que ministre, puis il y avait des réactions dommageables, je veux dire vraiment de mauvaises réactions indésirables, et je les ai données à Dieu. Johan, cela semble aussi facile, ça a l'air trop simple. Eh bien, ce n'est pas une chose unique, je vais vous le dire, parce que des situations se produisent et tout d'un coup vous commencez à ressentir de la douleur dans votre cou, dans vos épaules. Plus que probablement, vous allez les récupérer, parce que si vous avez un enfant qui pèse, disons, 130 ou 200 livres, selon l'enfant... Mais vous m'avez dit qu'ils sont mensch aujourd'hui. Pendant que Johan parlait, Dieu a commencé à me parler. Il va y avoir de telles guérisons physiques lorsque nous reviendrons. J'ai été interviewé des personnes qui ont eu des miracles depuis près de 30 ans maintenant, et je n'en ai jamais eu autant de rapports et de lettres de personnes physiquement guéries comme j'en ai eu ces derniers temps. John Hunter est mon invité, ne vous en allez pas. John Hunter was my guest. Don't go away. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée.
bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Sid Roth here. Sid Roth, ici avec John Hunter. Que se passe-t-il après 25 années de mariage avec un ministère, 4 belles filles, et le ministre dit « Je suis amoureux d'un autre homme, et il est homosexuel », et le mariage est fini. Les Hunter sont dévastés. Eh bien, Joan Hunter était dans cette situation. Et avant que nous prenions la pause, j'ai dit « Qu'en est-il à propos de ces 4 filles ?» Et elle a dit « Je les ai données à Dieu. » Bien, Joan, qu'avez-vous fait lorsque peut-être l'une de vos filles a montré toutes sortes de défis? Vous les avez donnés à Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donnez-moi un exemple précis. Give me an exact instance. Eh bien, elle m'appelait en disant « Raconte-moi une situation qui s'est passée. » Et dans le naturel, je ne le ferai pas. Et elle le savait bien, car c'est la pire chose que vous pouvez faire. Elles ont besoin de connaître votre amour inconditionnel et que vous les aimez avec l'amour du Seigneur. Je raccrochais le téléphone et je disais « Dieu, tu vois ce que ta fille fait? Entends-tu ce que ta fille vient de dire? » Et leurs 4 vies ont dramatiquement fait demi-tour et c'est merveilleux. Joan, et je vous promets d'ailleurs, Joan marche avec une telle puissance. Vous avez travaillé pendant combien d'années avec vos parents? Your parents. De temps en temps, je continue à faire quelques réunions à les aider. Ok, toute une vie, plus de 30 ans. Travailler avec un ministère qui a vu plus de miracles que tous les ministères que je connais. Combien elle a la foi? Nous avons eu tant de miracles la dernière fois que Joan était ici. Vous devez me raconter l'histoire d'une femme de 88 ans qui avait de la fibromyalgie. Depuis combien de temps souffrait-elle? How long did she suffer? J'ai demandé, est-ce que quelqu'un souffre de fibromyalgie? Elle a dit oui. Et j'ai dit, depuis combien de temps? Et elle a dit, toute ma vie. J'ai dit, je pense dans le naturel que ce n'est pas possible d'avoir cela toute la vie. Elle a dit, je ne me souviens pas de ne pas l'avoir eu. Et j'ai dit, bien, d'habitude, la fibromyalgie est provoquée par une expérience traumatisante. Et elle a dit, eh bien, mon frère a été abattu quand j'avais 3 ans. J'ai pensé, ok, c'est ce qui l'a amené là, c'est sûr. Mais que pouvait-elle faire à propos de cela? Et ainsi, en parlant avec elle et en priant avec elle, je lui ai parlé de la situation. Et il s'est avéré, je pense que c'était à ses 11 ans, que son frère aîné avait un copain. Et le copain s'est fâché et le copain est rentré dans la maison avec une arme à feu et il a tiré sur lui à bout portant devant elle. Et pendant toutes ces années, elle est restée dans le manque de pardon. Et non seulement cela, mais elle marchait dans la douleur, avait des cauchemars chaque nuit. Chaque nuit, elle a été tourmentée pendant toutes ces années. Et je l'ai soignée et j'ai dit, vous savez, vous avez besoin de lui pardonner. Et ainsi nous l'avons fait. Vous savez, nous avons traversé le processus de pardon. Et son visage était tout ridé, à 88 ans. Et lorsqu'elle lui a pardonné, elle ressemblait à une personne de 50 ans, juste comme ça. Et j'ai dit que je n'avais jamais prié pour la fibromyalgie. Et j'ai dit, comment vous sentez-vous? Parce que la fibromyalgie vous donne de la douleur partout. Elle a dit, je suis guérie. Et c'était samedi matin, et dimanche, la nuit, je veux dire, à chaque service, et j'étais là pour plusieurs prestations. Elle avait un relooking complet, un lifting, et elle va très bien. Elle a dit, si j'avais seulement su que c'était si facile. C'est aussi simple que cela, et il va y avoir une rencontre de puissance que vous allez voir, une démonstration du Dieu vivant. Êtes-vous prêts? Juste avant que Johan prie, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui avait mal à la jambe droite. C'est la partie supérieure de votre jambe. Vous avez mal là. Et je vous dis que c'est parti, au nom de Yeshua. Johan, voudriez-vous prier pour les gens, surtout pour ceux qui ont des problèmes avec leur mariage, problèmes avec des enfants? S'il vous plaît, priez pour eux. Please pray for them. Ok, ce dont nous avons besoin de faire, et vous m'avez entendu mentionner juste il y a quelques minutes à propos de la pose de votre enfant sur l'autel, et les mêmes choses vont avec votre mère, votre père, votre conjoint, votre travail, votre patron, votre frère, votre sœur. Quoi qu'il en soit, écoutez le tout, Magila, le tout, Kaboudal. Et que se passe-t-il si vous les reprenez de l'autel? Vous commencez à ressentir des douleurs dans votre cou et vos épaules, et ce ne sont que des signes. Oh, j'ai ramassé les soucis de finances à nouveau, vous savez. Père, je pose mes finances sur ton autel. Et il est très important de faire cela. Et répétez juste après moi. Et après le programme, vous aurez le temps de le faire et de parcourir une liste de gens. Et juste dire, Père, je couche ma fille, et puis vous dites son nom, sur l'autel.
je te la donne, je me repens d'avoir essayé de faire ton travail et le travail du Saint-Esprit, et Père, je te la donne au nom de Jésus. Et puis, comme les femmes, vous le savez, répétez juste après moi, Père, je couche mon mari sur l'autel. Père, je couche mon mari sur l'autel. Il faut généralement environ 8 fois pour les femmes pour enfin le faire pour la première fois. Et dites juste, Père, je couche mon mari sur l'autel. J'ai essayé de le transformer dans l'homme pieux que je veux qu'il soit, mais Père, je te le relâche. Je vais être la meilleure femme que je connaisse et l'aimer inconditionnellement. Mais Père, je te le libère. Et c'est incroyable parce que les gens diront, j'ai posé mon mari sur l'autel et il a été complètement changé. Non, ce qui a changé, c'est votre attitude envers votre mari, parce que ce n'est pas votre travail de le réparer, c'est le travail de Dieu de le réparer. En d'autres termes, nous faisons notre travail et Dieu fait le sien. C'est si simple de s'embrouiller, John. It's so simple, you need help to get confused, Joe. Yes, I know that. Oui, je le sais, et nous essayons de rendre les choses difficiles. C'est comme avec la guérison. Et les gens disent, priez pour quelqu'un et dans une minute ils seront guéris. Eh bien, la Bible dit que vous devez mettre la main sur les malades et les voir récupérer. Et ça ne prend pas plus longtemps que cela pour les voir récupérer. My name. We Comma. only Nous n'avons que quelques secondes. Regardez la caméra et priez surtout pour des colonnes vertébrales maintenant. Ok, bon Père, maintenant au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison au nom de Jésus. Je commande à ces colonnes vertébrales de s'aligner au nom de Jésus. Je commande à la détérioration de ces colonnes vertébrales de s'inverser. Je parle d'avoir une toute nouvelle colonne vertébrale au nom de Jésus. Je prie pour le cancer du sein, le cancer de la prostate, tout cancer dans tous les corps de ceux qui regardent en ce moment au nom de Jésus. Père, je te remercie pour la rotule qui a été remplacée. Père, il y a plusieurs genoux qui doivent être remplacés au nom de Jésus. Père, je te remercie pour les maux d'estomac qui sont guéris au nom de Jésus. Amen. Amen.